tous. Donc voilà pour ma seconde vidéo. J'ai l'intention de vous présenter en fait l'une de mes passions, mis à part l'urbex, comme je vous en parlais hier sur la vidéo, la première vidéo urbex. Hein. Donc l'une de mes passions, entre autres, et mis à part l'art, ce sont les bandes dessinées. Donc je vais essayer, je vais tâcher, je vais avoir le plaisir de partager avec vous et de vous montrer des bandes dessinées que je possède. Je suis un grand collectionneur et depuis tout gamin, depuis toujours. Et j'ai eu la chance durant toutes ces années de garder ces bandes dessinées, en tout cas une très grande majorité. Et voilà, je vais vous présenter donc une première BD qui est un Conan, pour les connaisseurs, Super Conan. Donc je reviens très vite vers vous et puis je vous présente donc cette bande dessinée. Voilà. Pour ceux qui m'ont vu hier avec ma tête à l'arrache, comme je disais justement sur la vidéo précédente Urbex numéro 1, voilà, j'ai sévi. Bon, j'ai un peu froid, hein, donc c'est capuchon. J'ai sévi et hop, voilà, c'est du radical, mais c'est adapté. Pour ce qui est Urbex, j'ai d'autres projets. Donc peut-être demain, je verrai, etc. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ma petite chaîne, ma toute, voilà, qui vient juste d'éclore, sortir de l'œuf. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est toujours plaisant de savoir ce que vous en pensez. Et puis si au moins, parce que c'est aussi l'objectif, je vous ai fait plaisir par rapport à ce que je vous propose, voilà, mes petites promenades ou autres. Je reviens vers vous et à tout de suite. Eh bien les amis, voilà, donc chose promise, chose due. Je vous présente donc le magazine Conan, donc le magazine pour le coup la série, donc la collection Super Conan. C'est une BD qui date des années 80, donc 85. Voilà. C'était à l'époque un album double, ce qui veut dire que vous aviez pour le coup le numéro 1 et le numéro 2 en cadeau. Un prix pour le lancement, donc les deux premiers numéros. Offre exceptionnelle. Voilà. Le prix à l'époque était de 11 francs, comme vous pouvez le voir ici, ce qui veut dire approximativement un 80, un 90 pour aujourd'hui, ce qui, voilà, je ne sais pas si vous retrouvez des bouquins comme ça à ce prix-là, neuf, dans les librairies aujourd'hui. Donc Conan à l'époque est une création, donc remonte aux années exactement même de 1932 par Robert Howard, qui était un auteur de fantasy, d'heroic fantasy même pour préciser les choses, qui avait été repris par la suite en bande dessinée donc par Stan Lee, Marvel, que vous connaissez je suppose. Édité pour cette série par le journal Mon Journal. Voilà, une publication Marvel, comme on peut le voir. Alors, donc, nous avions les premières pages, les premières planches, qui à l'époque, bien sûr, n'étaient pas dessinées au niveau graphiquement sur écran, avec palette, étaient en couleur. Les quelques premières. Puis, au bout de quelques pages, passer au noir et blanc. Les chroniques némédiennes. Sache, ô prince, qu'entre l'époque où les océans engloutirent l'Atlantide et ses brillantes cités, et celle qui vit l'avènement des fils d'Arias, il y eut un âge dont tu n'as pas idée, un âge où des royaumes éclatants couvrirent le monde. C'est alors que vint Conan, colosse aux cheveux d'ébène, aux yeux sombres et à l'épée vengeresse, tour à tour voleur, pillard et meurtrier.
Et il allait écraser les trônes dorés de cette terre sous sa sandale de cuir. Extrait des chroniques némédiennes. Alors, il est précisé que c'était l'avènement des fils d'Arias. On ne parle pas d'Arya, bien sûr, dans la série Game of Thrones. Vous l'avez tous et toutes compris. Quelques dessins d'époque. Je ne sais pas si vous êtes fan de Conan ou si réellement vous connaissez ce qu'est l'univers de Conan. Si même vous avez vu certains des films, mais je vous garantis que c'est un univers qui est en monde ouvert, comme on dirait aujourd'hui, qui est gigantesque, qui traite d'énormément de choses, où on peut y trouver aussi les premières badass, on va dire les choses comme ça. Énormément de magie. À l'époque aussi, par les éditions donc Mon Journal, étaient éditées bien sûr d'autres revues telles que Hakim, Antares, science-fiction, Apache, Artemis, Bengali, Brick, Carabina Slim, Captain Swing, El Bravo, En Garde, En Piste, Ivanhoe, Janus Stark, rien à voir avec Tony, Lancelot, Long Rifle, Marco, Mister No, Pirate, les Rois de l'Exploit, La Route de l'Ouest, Safari, Sunnison, Super Swing, Tipeee, Totem, Trophée, Whippy et Yataka. Donc guerre, sport, science-fiction, western, aventure, un large éventail de BD de choc pour vous séduire. Toutes ces BD à l'époque se trouvaient donc en librairie. Il y avait des rayons avec énormément de bandes dessinées, de poches, au format comics US ou album ou autre, etc. Par la suite, j'entamerai d'autres séries comme Spectral, comme la maison des sorcières, etc. Étrange aventure et autres. Alors bien sûr, à l'époque, le travail au niveau des dessins et donc les scénars, l'ancrage était complètement différent du travail d'aujourd'hui. Voilà donc le numéro 2, comme je vous le disais. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma petite chaîne parce que à laisser même des commentaires bien sûr, ça m'encouragerait. Je prends tout conseil parce que je me cherche encore visuellement, donc je me cherche, mais j'espère que vous aurez plaisir à, à me suivre. Voilà. Donc Conan était un monde ouvert en fait, comme on dirait aujourd'hui, euh, avec un univers donc d'heroic fantasy chargé de magie, de mort, de revenants, de nécromancie, je dirais plutôt, de les premières badass, peut-être bien, certainement même, comme Red Sonja, qui est une pointure dans le même univers que Conan, hein, bien sûr. Ils sont amenés parfois à se croiser. Red Sonja, qui est une superbe rousse. Voilà, et puis on passe à l'ancrage noir et blanc. Alors là, il y avait énormément de jeux d'ombre. C'était encore un autre travail, effectivement. Voilà.
pour le premier tome et le second tome de Super Conan des années 1985. Comme je vous le disais, hein, de la nécromancie, beaucoup de magie. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je cherchais mes mots. Je vous parlerai par la suite aussi d'American BD, qui était une très petite série, mais extrêmement intéressante, science-fiction, pour résumer. Eh bien les amis, voilà, j'espère que ma première petite vidéo sur les bandes dessinées vous a plu, vous a intéressé aussi, bien sûr. Je passerai au numéro suivant. Je vais tâcher donc de faire des collections complètes, vous montrer les couvertures, vous parler un petit peu de ce qu'il en est, peut-être de l'époque de cette édition, de l'année, ce qui pouvait se passer au niveau bande dessinée. Après, je ne suis pas un grand spécialiste, juste un passionné et un collectionneur. Mais voilà. Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Comme diraient tous mes collègues youtubeurs qu'on peut trouver sur les autres chaînes, les grandes chaînes, bien sûr. Je m'essaye, donc veuillez aussi m'excuser si je m'y prends mal sur certains points, mais c'est vraiment nouveau pour moi. Je vous dis à très bientôt. Je vous prépare une prochaine vidéo Urbex Rurex, en rural. Je vous en dis pas plus. Peut-être demain. Non, c'est à venir en tout cas. Merci, bonne soirée et au plaisir.